commencer, je peux dire que il y a aussi la femme ici, Nora Baldenweg, qui faisait partie de, oui, c'est là, de la musique. Pour composer la musique. Composer la musique avec ses deux frères. Et une des extras, ma fille Sylvie, qui est là aussi. Qui a aussi joué dans le film. Oui. Je pense que le metteur en scène devrait juste nous expliquer rapidement comment il est arrivé à s'occuper de ce film et comment, d'après ce que j'ai lu dans les informations, il était, en étant enfant, à l'église de Zurich et faisait un certain nombre de services, etc. C'est ça? À vous l'honneur. Je connais cette église à Zurich, le Großmünster, assez bien parce que on y était souvent pour des concerts de l'orgue ou d'autres concerts. Et Zwingli était né à Wildhaus, dans les Alpes de la Suisse. Et là, j'étais souvent dans mes vacances chez mon grand-père. Donc, je connaissais un peu l'histoire. Et un jour, j'ai entendu parler qu'on va faire ce film parce que c'était les 500 ans de la Réformation. Et je savais que cette production avait déjà commencé à faire écrire le scénario, tout ça. Donc je me suis dit, oh, j'aimerais vraiment faire ça, mais j'avais jamais fait un film assez grand. Mais j'avais eu de la chance que la production n'avait pas déjà un réalisateur. Donc on se trouvait, on a fait beaucoup de recherches. Vous avez vu tous les noms à la fin. C'était vraiment un travail pendant 2 ou 3 ans de faire la recherche. Aussi, par exemple, dans cette église, le Großmünster, il y a des banques qui sont fixées sur terre et il fallait les enlever parce qu'à cette époque, il y avait pas de chauffage, pas des banques. On était debout 2 ou 3 heures. Et j'ai voulu qu'on est assez proche de ce concert. Oui, mais peut-être c'est plus intéressant si vous posez des questions ou si vous avez quelque chose à dire. Ouais, je voudrais peut-être dire tout de suite que j'ai trouvé que c'était vraiment un beau film et dans lequel j'ai retrouvé mes connaissances de Zwingli avec différentes scènes qui sont particulièrement frappantes. Par exemple, la scène du dîner de saucisses, qui est présentée un peu comme presque une sainte scène. On se passe la chair, la chair, et même si Zwingli, on sait qu'il a pas voulu il participait sans lui-même manger les saucisses. Bon, j'ai trouvé que ça, par exemple, c'était une très belle scène, mais aussi la scène de la peste. Il y a toutes ces. Et alors, les scènes d'iconoclasme aussi, donc d'enlèvement des images et de destruction des images, avec ces Grebel et Mans qui sont vraiment des radicaux qui vont jusqu'au bout de la démarche de Zwingli, qui était très proche de lui, mais je trouvais que c'était très bien rendu, cette communauté qu'on va appeler anabaptiste, qui va jusqu'au sacrifice de la vie aussi pour cela. Et bon, le personnage de Anna, je ne sais pas si c'était dans le scénario ou si c'est vous qui l'avez introduit, parce qu'en fait, je crois qu'on ne sait pas grand-chose d'elle, mais je trouve que c'est une très bonne idée, en tout cas, de lui avoir donné autant de place dans le film. Ça rend aussi le personnage de Zwingli plus complexe, et leur rapport aussi sont complexes. Je trouve ça très, très intéressant et très original.
la fin de Zwingli aussi qu'on ne voit pas, mais qui est racontée. C'est une très bonne idée aussi. Bref, j'ai trouvé. Et puis les visages sont extraordinaires, vraiment magnifiques. Les lumières et les visages sont très réussis. Pour dire un mot sur Anna, Oui. j'ai travaillé aussi sur le scénario et c'est difficile quand on sait ce qu'on sait sur l'histoire, vraiment documentaire, quoi. C'est difficile à inventer des trucs, hein, mais avec Anna, on sait vraiment presque rien sur elle. Ce qui est avec son mari et tout ça, on le sait. Donc pour nous, ça c'était chouette parce que nous avons eu la chance de faire quelque chose avec elle. Ce qui m'a frappé moi-même aujourd'hui, encore une fois, avec une certaine distance, c'est les thèmes qui sont là-dedans, qui sont toujours les mêmes souvent. Hein. L'Église, les réformés et les catholiques, l'hypocrisie, la question de se marier, tout ça, c'est incroyable que ça s'est fait. Ça fait quand même 500 ans, oui, c'est très bien dit. Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? On peut vous passer le micro pour pouvoir vous demander. Quand les représentants de Berne arrivent, j'ignore cette partie de l'histoire, et ils parlent d'une traduction du Coran. Oui. Et ça je voudrais une explication historique peut-être ou... Oui. C'est presque juste ce que vous entendez là. On sait qu'ils ont commencé à traduire même le Coran à Zurich, parce que c'était vraiment, on avait commencé à traduire beaucoup de choses et ils n'ont pas fini, je ne sais même pas exactement, mais même après son mort, mais... Sa mort. Oui, mais vraiment ils ont travaillé sur ça. Et pour moi, c'était intéressant d'avoir ça dans le film pour vraiment voir qu'il vraiment dire qu'il était un esprit, il avait un esprit assez ouvert, que j'aimais bien sûr. Et ça n'a pas de lien avec Berne alors, si? Il y a un lien avec... Il n'avait pas un lien avec Berne. D'accord. J'ai cru que Berne était une ville, je sais pas, mort. Berne est toujours une ville. Ah oui. C'est la capitale de la Suisse maintenant. Non, mais je sais bien, mais bon. Non, mais j'entends. Mais cette entreprise du Coran, elle a été achevée à Bâle par Bibliander. C'est à Bâle. Oui. Oui. Mais c'est seulement le moment là où il dit ça à ce personnage de Berne. Mais oui, j'ai fait un rapprochement qui n'existe pas. Oui. Mais il y a beaucoup de concentration comme ça Oui. forcément. Mais voilà, il faut bien qu'il y ait une élection. J'ai pas compris cette histoire, ce problème du baptême des adultes. Oui. Pourquoi c'est blasphème? Pourquoi on est foutu pour ça, quoi? Je vois. Ce qui est intéressant dans cette sorte de réformation, c'est que l'église de Zwingli et le conseil de la ville étaient très très proches. Hein? Mais à ce moment-là où les anabaptistes, merci, voulu qu'on fait le baptême seulement quand on est adulte. Là, Zwingli ne se sentait plus tellement libre pour dire au conseil, oui, c'est possible aussi. Dans la Bible, c'est pas fixé. Hein. Mais la ville voulait qu'on continue avec les baptêmes pour les enfants, afin savoir... on n'avait pas d'enregistrement des personnages, tout ça, mais avec le baptême, on l'avait. Donc ça, c'est vraiment un truc que Zwingli restait avec la ville, et il aurait aussi pu dire, oui, c'est ouvert, on peut faire comme on veut. Mais là, c'était aussi que les anabaptistes vraiment disaient, la société, ça nous intéresse plus, hein, plus nous faisons ce que nous voulons. Et là, ça n'a pas marché pour Zwingli. C'était assez politique. C'était une question politique.
Oui. Oui, enfin, pas seulement, en fait. C'est aussi un moyen d'avoir les citoyens connaître la population, etc. Oui, Ça crée un certain contrôle. Ça peut expliquer une partie de la position du Conseil, mais en réalité, c'était rompre avec la pratique du baptême des petits-enfants, c'était rompre avec une tradition, enfin, de l'Église qu'il était impensable de remettre en question. Et là, Zwingli savait que c'était allé beaucoup trop loin, même si lui-même, en réalité, a mis un certain temps avant de pouvoir justifier le baptême des petits-enfants comme le seul baptême qu'on puisse pratiquer. Donc la question anabaptiste, elle est très liée, à cette remise en question globale de toutes les traditions de l'Église sur la base de la Bible, de l'Écriture seule. Simplement, Zwingli a compris très vite que c'était aller beaucoup trop loin, se mettre des siècles de chrétienté et l'universalité de tous les pays, même il n'y avait aucune chance d'avoir aucune alliance possible avec d'autres territoires, même sympathisants comme l'Allemagne ou d'autres cantons. Ça, c'était vraiment un nœud impossible à lâcher. Juste une petite question, qui est plutôt une question importante, c'est finalement qu'est devenu cette réforme de Zwingli aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il où est-elle répandue? En France, en Suisse, bien sûr, mais en Europe, dans le monde, ça représente combien de réformés? Il n'y a pas une église zwinglienne ou des églises zwingliennes. Il y a la théologie de Zwingli, elle s'est fondue dans la théologie de Calvin. On représente Bullinger, qui était le successeur de, si on peut l'appeler comme ça, le successeur de Zwingli à Zurich. Bullinger, il s'est accordé avec Calvin sur le point qui était un peu compliqué entre Calvin et Zwingli, qui n'a pas connu Calvin. C'est une génération après. Et donc, en réalité, la théologie de Zwingli, elle est fondue dans la théologie de Calvin, donc la théologie réformée, si on la distingue de la théologie luthérienne. Oui, il était vraiment là-dedans, dans l'Église protestante, une force très forte. À mon avis, une petite anecdote, à l'âge de 17 ans, j'étais exchange student, étudiant d'échange aux États-Unis. Et je finissais dans une famille, et le père, là, il était pasteur. Et il me disait quand je venais, welcome home, you know our church is based on Zwingli, United Church of Christ, which is also, elle est assez grande aux États-Unis, elle est basée sur Zwingli. Il avait même le visage de Zwingli dans les vitres. Ah oui. Oui, une question sur les traducteurs a joué un très grand rôle dans la modernisation de la langue allemande. Qu'est-il advenu de la traduction de Zwingli qu'on voit dans le film? C'est intéressant parce que j'y étais assez souvent en Allemagne avec ce film et toujours on m'a dit « Oh, c'est pas vrai, la traduction de Luther était la première. Hein. » Et j'ai dit « Je m'excuse, mais la traduction totale de toute la Bible, c'était la première fois à Zurich. Et ça s'est développé aussi. Il y a aussi, même aujourd'hui, en Suisse, on peut acheter cette version de la Bible. Il y en a beaucoup d'autres traductions maintenant, mais ça existe toujours. Et on la trouve en français? Ça, je ne sais pas. Non,
Non, parce que ça voudrait dire une traduction de traduction, donc ça n'a pas un Et en intérêt plus, fou. on perd parce que d'une traduction à une autre, il y a encore C'est un allemand différent de celui de la traduction de Luther, c'est sûr. Mais certainement qu'à l'époque où la traduction de 1517 ou 18, en fait, l'allemand n'était pas l'allemand moderne. Vous voyez, c'est un allemand entre guillemets plus primitif. Et d'ailleurs, en Suisse, l'allemand qui s'appelle Schweizerdeutsch est un allemand plus primitif que l'allemand original. Non, primitif, c'est totalement faux. Mais... Non, mais attention, primitif ne veut pas dire que c'est dans le sens indigène. Ça veut dire qu'il est avant les autres et que c'est une évolution de l'allemand qui s'est faite avec également des déclinaisons latines. Voilà. Oui. Donc je ne voulais pas offenser les Suisses allemands. Je suis suisse moi-même. Oui, alors moi je trouve que c'était un très beau film. Il montre que la réforme est toujours d'actualité, hein, Semper Reformanda, bien qu'il soit bien inscrit dans son histoire. Ce qui me manque un peu, c'est quelles étaient vraiment les relations de Zwingli avec Luther, surtout avec ce que vous avez rappelé, que finalement, la réforme de Zwingli s'est plutôt fondue dans l'église réformée de Calvin que dans l'église luthérienne de Luther. Et naturellement, on aurait pu penser quand même qu'ils se rapprochent plus de Luther, vu qu'ils étaient tous les deux quand même dans le monde germanique. Alors, vous y faites allusion, mais je n'ai pas la connaissance. J'aimerais bien savoir finalement s'il y avait quelque chose où il y a juste eu cette disputation sur la scène, ou est-ce que quand même, est-ce que Zwingli s'est quand même nourri de Luther à un moment donné ou pas du tout? Je peux comprendre très bien. Notre problème, c'était de comment faire avec 12 ans de Zwingli dans 120 minutes. Qu'est-ce qu'il faut absolument raconter? Et, il y avait beaucoup de scènes, pas beaucoup, mais il y en avait des scènes naturellement avec Luther et tout ça. Et il fallait couper. Ce que je peux dire, que Zwingli vraiment voulu faire la connaissance et entrer en contact avec Luther. Une fois il était là, mais Luther vraiment faisait comme ça. Il voulait pas. Il a fermé la porte. Il a presque fermé la porte. Il se ridiculait de lui ici. C'était dur pour Zwingli parce que il a vraiment voulu qu'il réunisse les forces. Mais il y avait ces questions, ça c'est vraiment un problème parce que c'est tout un univers, ce qu'on pourrait raconter là. Ces questions de la scène, là on pouvait, avec ça on pouvait faire un film aussi. Oui. C'est ça qui a causé le fait de fermer. Ce qu'on peut peut-être dire rapidement, c'est que Zwingli, c'est un théologien des villes. Il est plus humaniste, plus érasmien. On voit Erasme, la place d'Erasme pour lui. Il est plus humaniste et donc plus. Il tient plus à la question de l'écriture, et alors que Luther, il n'est pas dans cette. Il connaît l'humanisme aussi, mais Erasme, les écrits d'Erasme, mais il n'a pas la même approche le même intérêt pour les textes bibliques, pour l'écriture, et du coup, Luther est beaucoup plus va conserver des éléments comme plus matériels, on va dire, comme les images, alors que là, on voit bien la place de l'iconoclasme dans la proximité de Zwingli, même si Zwingli ne voulait pas autant de débordements que ce à quoi ce que ça a produit. Mais donc il y avait ça, et finalement la compréhension de l'Eucharistie, de la scène, celle de Zwingli, c'est une compréhension
symbolique, beaucoup plus vague. Il est beaucoup plus humaniste, il est beaucoup plus... justement, bon, alors que Luther tient à garder cette idée d'une présence. Alors, bon, c'est pas non plus la compréhension catholique avec la transsubstantiation, etc. Mais bon, c'est quand même... Et là aussi, c'était pour Luther une ligne rouge. Voilà, on ne pouvait pas s'accorder s'il y avait des accords sur cette question qui pour lui était fondamentale de la scène. Pour moi aussi, c'est toujours intéressant de dire ça. De Luther, il existe des dizaines de peintures. De Zwingli, pas une pendant sa vie. Et tout le monde parle de Luther Bible, de la Bible de Luther, mais Zwingli voulait lui-même que c'est la Bible de Zurich, zurichois. Le culte du personnage, c'est pas tellement fort en Suisse. C'est vraiment intéressant. Oui? Il venait de quel milieu social, enfin, Zwingli? Zwingli venait d'un milieu social. C'était un petit village dans les montagnes, mais son père avait une position assez importante là-dedans. Mais c'était un village aussi où il y avait, je ne sais pas en français, mais c'est un groupe de personnes qui décident en discutant qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les questions du village. Donc, et à l'âge de 15 ans, il était le plus jeune, il marchait à Vienne comme étudiant, et oui, continuait comme ça, mais il n'était pas très très riche, quelque chose comme ça, mais enraciné, quoi, oui, dans sa famille, dans la place d'où il venait. Ses origines. De là où il était, de son village, oui. de Waldhaus. Wildhaus, oui. Oui, merci pour ce très beau film, effectivement. Il y a une chose qui m'a un peu étonné parce qu'au fond, le film a l'air de dire que Erasme est avec Zwingli. Alors qu'en réalité, les réformés ont cru que Erasme serait avec eux. Mais on sait tous que Erasme, très vite, s'est exprimé contre Luther et n'était pas favorable à Zwingli. C'est le serf arbitre contre le libre arbitre. Et ça, effectivement, le film, non seulement l'occulte, ce qui n'est pas un reproche, car je comprends bien qu'il faut couper beaucoup de scènes et qu'on ne peut pas tout dire, mais il laisse entendre des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et c'est pour ça que je me permets de l'exprimer. Oui, non, je ne laisse pas entendre. Que Zwingli ait beaucoup lu Erasme, c'est un fait. On ne dit pas que Erasme était d'accord avec lui. Enfin, j'ai pas entendu ça. On ne mentionne jamais, mais on oublie ça. On pourrait penser ça. Vous voyez, c'est aussi un instant, oui. C'est vraiment assez difficile de faire un film comme ça pour ne pas devenir trop éducatif, pour ne pas faire un documentaire qui explique tout, que ça reste un film de fiction qui nous emmène. Et ça, c'était un vrai problème pour nous. Oui. Je vais utiliser le mot d'épicurien, mais disons qu'il y a une certaine représentation du plaisir au travers, par exemple, de la scène avec de la viande, etc., qui est un peu en opposition avec l'image du calvinisme et du protestantisme, par exemple, tel qu'il est vécu en France aujourd'hui. Alors, j'aurais aimé que vous me disiez si, je m'adresse à l'historienne et au réalisateur, est-ce que c'était présent dans la philosophie de Zwingli il a défendu, en effet, il a écrit, et ça c'est aussi très bien, l'atelier de l'imprimeur de Froschauer,
C'est très bien. Donc il a écrit pour défendre en effet la liberté de manger de la viande en carême et la liberté et le droit de se marier pour les prêtres. Voilà, ensuite on peut mettre en image des images qu'on n'a pas. Aussi en Suisse, on dit souvent sur la ville de Zurich, elle est tellement zwinglien, tellement austère, cette austérité et tout ça. Et là, c'était vraiment quelque chose que nous avions voulu changer un peu, parce que c'est pas vrai à notre avis. Et avec les recherches que j'ai faites, il aimait la musique, mais il voulait pas la musique dans l'église, dans le culte, parce que c'était une sorte de distraction, oui, seulement la parole, hein, mais il a fait des compositions. Chaque jeudi, ils ont chanté ensemble avec Leo Youth et d'autres prêtres et d'autres personnes. Il aimait les femmes et il a lutté pour ça. Donc, je crois vraiment que cette image, c'est pas tout à fait la même chose avec Calvin, à mon avis, hein. Mais pour Zwingli, cette image est pas juste, à mon avis. Il est vrai que Calvin était beaucoup plus austère que Zwingli, et d'ailleurs, quand il dirigeait Genève, donc Calvin, il interdisait la danse, etc. Parce qu'il considérait que c'était de la débauche. Oui, c'était assez banal à l'époque de dire ça. Hein. Il n'était pas le seul à le dire. Non. On peut aussi corriger, il y aurait beaucoup à corriger aussi chez Calvin. Mais bon. Oui, ça c'est sûr. Oui. Bonsoir. Vous avez tourné où? Merci beaucoup Stéphane pour ton film qui m'a beaucoup touchée. Et je partage tes mots qu'on t'y a dit qu'on t'y a parlé au début. Après 500 ans, la guerre des religions. Et c'est ça que je retiens. Et je suis pardon de partir maintenant. Et je t'appellerai tout à l'heure. Okay. Merci beaucoup pour ce film. Merci carrément. Oui. Vous allez tourner où? Où allez-vous tourner? Où allez-vous tourner? À quel endroit? C'était vraiment difficile de tourner dans cette église, le Grossmünster, à Zurich. Avec beaucoup de discussions, on arrivait à tourner là. On pouvait fermer l'église 4 semaines. Ah, mais dans l'église, mais je parle de tout ce qui est... Et tout ce qui est... Les autres trucs... La ville, avec le pont. Le pont... La ville et le pont. La ville et le pont. Le pont, c'est un village qui s'appelle Stein am Rhein. Mais là, c'est seulement le pont et tout ça en derrière, c'était du FAFX, ça c'était computer. Des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux. Mais on a trouvé un monastère à ce village Stein am Rhein où on a pu tourner beaucoup de choses qui étaient formidables pour nous. C'était une place même où Zwingli était une fois. Yeah. Oui? Intriguée par le personnage de l'abbesse, la femme qui rend ses clés. Alors ça, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui l'a motivée? Elle était tellement importante pour tout ça. Elle était l'abbesse de Frau Münster et la femme la plus importante de toute la ville. Et elle aimait Erasme beaucoup. C'était très important qu'elle a fait ça. Oui. Pourquoi elle l'a fait? Il fallait la demander. C'est un peu tard. Parce que je crois qu'elle était convaincue du contenu de tout ça, mais aussi en même temps je peux m'imaginer qu'elle savait si je ne le fais pas, ça sera le bordel. La confusion. La confusion totale. Oui. J'ai vu que Zwingli avait écrit 67 articles. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce qu'ils sont quand même moins connus que les 95 thèses de Luther. Je les découvre. Est-ce que ça a servi à quelque chose ou c'était un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'on sait ce que sont devenus ces articles? Ils ont été édités et réédités. Hein, on les trouve, oui, bien sûr. C'est pas...
bon, même si en réalité ils n'ont pas été discutés au moment de la disputation, en fait. Bon, il les a rédigés, mais ça n'a pas, ils n'ont pas été discutés en réalité. Moins spectaculaire mais il y a vous pouvez trouver les éditions. J'imagine que sur Internet on le trouve. Hein. Le département du Public Relations était un peu moins bien avec Zwingli. Merci. Il y a aussi une chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que le territoire suisse était extrêmement petit à cette époque-là, et que l'Allemagne, malgré qu'il y avait donc des très grosses provinces, et d'ailleurs il y a eu des provinces qui ont adhéré pour des raisons en partie politiques à la réforme, et d'autres sont restées catholiques. Et encore maintenant, il y a des provinces allemandes qui sont toujours catholiques et d'autres sont luthériennes. Alors que la Suisse, c'est un très très petit territoire, et donc la possibilité de la circulation est moins importante. Pourquoi ils ne voulaient pas vous prêter l'Église? Ils ne voyaient pas l'intérêt du film? Pourquoi ne voulait-on pas vous prêter l'Église pour le tournage? L'église, on a fait des cultes là, beaucoup de choses, et c'était difficile. On a beaucoup de concerts, c'était pas facile à dire. Non, l'Église devait continuer ses programmes, et donc il faut trouver bon, là, ils ont beaucoup plus de gens qui voient l'Église que les gens qui voient l'Église. Ils ont dit oui, finalement. Mais bien évidemment, c'était pas tellement facile. Il y a toutes les commissions, et comme c'est avec les églises. Des choses administratives. Oui. Catholique, ou la communauté catholique a réagi? Oui, assez souvent, j'en ai eu des remarques très très bien. J'étais à Einsiedeln, là où il y a même toujours aujourd'hui un monastère lycée, et là on avait eu avec les 200 ou 300 étudiants du lycée, et peut-être 8 moines, hein, oui. Et l'abbé et tout ça. Et après ça, on avait eu une discussion, et les étudiants ont demandé à un des moines: qu'est-ce que vous pensez? Hein? Et lui, il dit: oh, c'est un film très très bien, il faut le dire, c'est vrai, il faut le dire. Et moi j'étais là. Mais c'est intéressant que cette distinction existe toujours. Hein? Et j'en ai parlé avec des catholiques qui m'ont dit: tu vois, on m'a dit quand j'étais enfant, ne jamais parler avec des protestants, et il fallait vraiment réfléchir si je veux venir voir le film ou non. Mais je suis heureux parce que c'est la première fois que je comprends pourquoi c'était tout ça. Et ça, c'est aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Mais il y a d'ailleurs aussi des cas où des gens, par exemple, qui tombaient amoureux, un catholique et un protestant, la famille s'opposait à leur mariage, tout ça. Quoi. Oui. Mais les différences se sont amenuisées. Ah oui, certainement. La Bible est traduite pour les catholiques. Ah bah oui, encore heureux. Oui, mais c'était une innovation à cette époque-là. Ah bien sûr. Oui. C'est une très belle innovation. Non, j'en profite simplement pour dire que des catholiques comme nous pouvons être présents avec beaucoup de plaisir ce soir, et ça ne nous empêche pas d'aimer ce film et de garder nos convictions, mais nous sommes d'abord chrétiens, et je voudrais aussi ajouter que, bien entendu, en tant que catholiques, nous savons de quels excès a souffert l'Église à de nombreux moments, comme d'ailleurs toute communauté d'hommes, et nous pensons en même temps que peut-être, bien sûr, dans le regard de la réforme sur l'Église à cette époque-là, il y avait aussi un peu d'excès caricatural, mais ça n'est que notre propre vision des choses. Mais de toute façon, pour que des choses changent, il y a besoin d'un certain excès, parce que si quelqu'un dit « s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer quelque chose ?», les autres personnes ne vont même pas écouter. D'ailleurs, ça se passe aussi bien en politique ou n'importe quoi. Celui qui doit essayer de faire bouger doit avoir une certaine
disons, action, une certaine volonté, parce qu'autrement, sa voix, personne ne l'écoute, vous voyez. Ça, c'est un point important, mais ça veut pas dire que... enfin, j'entends, c'est la complexité des rapports humains. La division n'est peut-être pas un argument louable. Et la discussion est quand même très importante. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier... Oui, il y a une disputation. Oui, il y a bien eu une disputation. Non, mais je veux dire, lorsqu'il y a eu tout ce bouleversement de la réforme, il ne faut pas oublier que l'Église catholique a fait un certain nombre de réajustements, et le réajustement qui a été fait, au lieu d'être en ouverture vis-à-vis des, entre guillemets, dissidents, ça a été au contraire de radicaliser encore plus leur position pour justement, si on pourrait dire, bétonner l'argumentation, vous voyez. Ça n'a pas été en se disant, est-ce qu'on se remet en question, est-ce qu'on réfléchit à ce que les autres disent, est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à considérer. La seule chose qui se passe, c'est que c'est maintenant, depuis le XXe siècle, qu'il y a eu des idées de rapprochement dans les différentes communautés chrétiennes pour essayer d'échanger, de communiquer et se comprendre et ne plus être en division. Et ça, c'est seulement au XXe siècle, d'ailleurs dans la dernière partie du XXe siècle, que c'est intervenu, à mon avis. Peut-être une remarque intéressante. Ma mère, quand elle a vu le film, elle était vraiment déprimée. Tu as déconstruit mon image de Zwingli. Pourquoi tu as fait une image si mauvaise de Zwingli? Et parce que je crois, quand on voit le film, il n'est pas vraiment le héros total, hein? Pas du tout. Il y a aussi tous ces contraintes avec les anabaptistes, par exemple, et aussi est-ce qu'il faut vraiment aller dans la guerre ou non, et tout ça. Donc c'était pour moi beaucoup plus l'intérêt d'essayer à essayer de comprendre l'histoire et comment ça se développe. Oui. Oui, c'est très réussi. Je trouve... Merci beaucoup. Donc si les gens sont intéressés, nous avons aussi édité un DVD, et si les gens sont intéressés à l'acheter, j'en ai quelques-uns avec moi, et si ça vous intéresse, vous pouvez venir vers moi. Merci encore de votre présence et d'avoir apprécié ce film et avoir eu, je pense, un échange intéressant entre tout le monde. Merci beaucoup. Merci.